Alors comment faire pour se recentrer sur soi? Se recentrer sur soi, ça veut dire ne plus être attentif à ce qui se passe à l'extérieur, ne plus être influencé par l'extérieur, par l'environnement extérieur, par le monde extérieur, et simplement être à l'écoute de son corps, être à l'écoute de son instinct, de son intuition, et arriver à suivre sa source et ses propres envies. Quand on se recentre sur soi, on met toutes ses pensées et son énergie à l'intérieur de soi. Ça veut dire qu'on est uniquement focalisé sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et le moment où on commence à se recentrer sur soi, c'est le moment où on n'attend plus rien de l'extérieur parce qu'on arrive nous-mêmes à nous combler, on arrive nous-mêmes à nous écouter et on arrive nous-mêmes à subvenir à nos propres besoins. Dans le développement personnel et dans le bien-être, c'est bien sûr essentiel d'être en permanence aligné à soi, aligné à sa source, parce que c'est la seule manière en fait de tout simplement d'être heureux, parce que c'est la seule manière d'être en alignement avec soi et d'être en accord dans ses actions avec ses pensées, ses croyances et ses objectifs. Donc la première méthode pour se recentrer sur soi, c'est de méditer par exemple 20 ou 30 minutes. Quand on médite, on arrête en fait de focaliser notre attention sur l'extérieur, on arrête de penser à ce qui se passe à l'extérieur, on arrête d'écouter ce qui se passe à l'extérieur, on se recentre uniquement sur soi et on observe ses pensées de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a un espèce de recul en fait sur la vie, sur soi, et on arrive nous-mêmes à observer nos propres pensées. Donc à ce moment-là, on est totalement détaché de la matière, on est totalement détaché de ce qui se passe à l'extérieur et on se recentre uniquement sur soi et sur ses sensations. Voilà, il y a plusieurs types de méditation, mais vous pouvez faire une méditation tout simple, la méditation de pleine conscience par exemple, qui permet uniquement de se concentrer sur une des parties de son corps ou bien sur la respiration, et à ce moment-là, on est centré uniquement sur sa respiration et donc on se détache en fait de l'extérieur. À ce moment-là, vu qu'on porte notre attention sur soi, on met de l'énergie à l'intérieur de nous, on va automatiquement se sentir mieux, on va permettre à notre corps de se réguler un petit peu chimiquement et de créer un petit peu toutes ces choses chimiques en nous qui font qu'on ressent de l'euphorie et un état de bien-être au quotidien. Et à ce moment-là, naturellement, quand on commence à prendre l'habitude de méditer, on va être beaucoup plus à l'écoute de soi-même automatiquement et on va s'habituer à se centrer beaucoup plus sur ses propres pensées et sur ses propres émotions. La méditation, ça nous permet également de travailler sur le chakra racine, c'est-à-dire le chakra qui est tout en bas de notre Kundalini, et c'est ce qui va faire qu'on sera beaucoup plus en lien avec la terre, donc avec sa source et avec nous-mêmes. La deuxième chose pour se recentrer sur soi, c'est de passer du temps seul. Passer du temps seul, ça veut dire faire les choses qu'on a envie de faire, se faire plaisir, s'occuper de son jardin, s'occuper de sa maison, s'occuper de l'organisation, faire une activité qui nous convient, faire de la couture, faire de la peinture, voilà, n'importe quelle activité qui vous plaît, quelque chose qui est en accord avec vous, quelque chose pour lequel vous prenez du plaisir à faire, et ça va être quelque chose qui va vous permettre tout simplement de vous recentrer sur vous, parce que si c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui vibre avec vous et c'est quelque chose qui est en accord avec vous. Donc c'est de faire ces petites choses-là, mais uniquement pour vous et de les faire seul. Faire une activité pour vous, ça va vous permettre de vous remettre dans l'instant présent, et c'est-à-dire d'être beaucoup plus centré sur ce qui se passe maintenant. Et quand on se centre sur ce qui se passe maintenant, qu'on n'est plus focalisé sur le passé et sur le futur, à ce moment-là, on met de l'énergie dans les bonnes choses et on est centré sur soi. Le troisième conseil que je peux donner, c'est de passer du temps dans la nature. Quand on passe du temps dans la nature, on travaille également son chakra racine. Donc c'est un petit peu comme pour la méditation, ça nous fait travailler un petit peu sur ce qui se passe en nous à l'intérieur de notre source. On va peut-être à ce moment-là avoir des nouvelles idées qui vont arriver. Et passer du temps dans la nature, ça peut être simplement s'asseoir, aller pique-niquer, ça peut être se poser, s'allonger, dormir, passer une après-midi à lire, se balader. Faire une activité comme du kayak, faire de la randonnée ou faire n'importe quelle activité, mais quelque chose qui fait qu'on est en lien avec la nature. Voilà, jardiner, c'est également quelque chose qui nous rapproche aussi de ça. D'ailleurs, souvent, quand on passe une journée dans la nature, on se sent bien parce qu'on se recentre sur soi automatiquement. On arrive à prendre un petit peu plus de recul sur les choses. On a une visibilité un peu plus globale de notre vie. Quand on rentre chez soi le soir, on a généralement un état de mieux-être une fois qu'on s'est connecté un petit peu à la nature. Le quatrième conseil, c'est de faire du sport. Quand on fait du sport, on travaille également sur le chakra racine. Ça nous fait travailler nos muscles, ça nous fait travailler notre physique, notre corps, le contact avec le sol, le contact avec la matière, le contact avec notre force. Donc automatiquement, ça nous réancre beaucoup plus dans notre corps et ça nous recentre également sur nous. Et quand on fait du sport, on a toute cette chimie qui se crée avec l'endorphine et toutes les choses un petit peu physiques qui se passent à l'intérieur de notre corps qui vont nous permettre également d'atténuer un petit peu nos angoisses, notre stress,
toutes les pensées un petit peu négatives qu'on a au quotidien et donc de se recentrer un petit peu plus sur les émotions positives et sur les choses que l'on veut. Et donc automatiquement, on va se recentrer un peu plus sur ce que l'on désire, sur ce que l'on veut, sur ce qui est en lien avec nous. La cinquième chose, c'est de faire un break. Ça veut dire sortir totalement de votre quotidien pendant un week-end par exemple, que ce soit avec des amis, avec votre compagnon, avec votre compagne ou seul. Ça va vous permettre de prendre du recul un petit peu aussi sur votre situation, de couper avec vos habitudes du quotidien. Vous n'allez plus être dans le même environnement, il ne va plus y avoir la même atmosphère, la même vibration autour de vous, la même énergie. Et donc vous allez être un peu plus authentique dans vos mouvements parce que vous n'allez plus avoir un comportement qui sera fait par habitude. Vous allez avoir un comportement qui va se faire par vous-même parce que il y a un endroit qui va vous attirer, vous allez avoir envie d'y aller. Ou peut-être que vous allez avoir envie aussi de vous retrouver seul pendant ce moment-là. Et à ce moment-là, vous allez avoir la possibilité de prendre un petit peu plus de recul aussi sur votre quotidien. Parce que physiquement, vous n'êtes plus dans le même endroit lorsque vous êtes dans votre quotidien. Donc ça va vous permettre également de prendre du recul et de vous recentrer sur soi. Et le sixième conseil que je peux donner également pour se recentrer sur soi, c'est le fait d'écrire. J'ai l'habitude d'écrire quasiment quotidiennement sur mon journal de gratitude. Ça me permet de me concentrer et de porter mon attention uniquement sur les choses positives qui m'arrivent quotidiennement. Ça me permet de ressentir plus de gratitude, ça me permet d'être plus ancré, plus dans le moment présent et de me focaliser uniquement sur les choses que j'ai envie qu'ils se manifestent ou bien qui se sont déjà manifestées dans mon quotidien. Vous pouvez simplement aussi écrire vos pensées, un petit peu les choses que vous avez sur le cœur. Ça vous permet aussi de prendre du recul parce que vous posez sur papier ces éléments. Et au moment où vous allez le poser sur papier, vous allez avoir une sorte de recul par rapport à ce que vous êtes en train d'écrire. Ça va nous permettre de voir ce qui ne convient pas dans notre vie et de voir ce qui nous convient. Et donc automatiquement, par substitution, d'arriver à se centrer encore une fois sur le positif. Alors je voulais juste rajouter un petit élément par rapport à ça, ça me paraît assez évident. Quand vous faites, peu importe l'activité que vous faites, si vous décidez de faire une activité avec quelqu'un pour justement vous recentrer sur vous, il faut que vous soyez bien entouré, c'est-à-dire être avec des gens qui sont positifs, qui sont sans jugement, qui vous écoutent, avec lesquels vous vous sentez bien, vous pouvez être authentique et avec lesquels vous pouvez discuter et partager librement. Ça me paraît assez évident, mais ça nous permet justement de pouvoir être naturel. Et quand on est avec des gens comme ça, on a aussi cette capacité, cette possibilité de se recentrer sur soi. Si à l'inverse on est avec des personnes, un entourage qui est malveillant, malsain, négatif, qui se plaint et qui nous déverse un petit peu leur énergie négative sur nous, à ce moment-là on va pas être dans la capacité énergétique de se recentrer sur soi. Voilà, c'est quelque chose de très important, se recentrer sur soi, c'est quelque chose qu'il faut faire quotidiennement, c'est quelque chose qu'il faut... il faut toujours s'octroyer un petit peu de temps libre pour se recentrer sur soi. Alors, il y a certaines journées où on n'a pas le temps, où on peut pas, mais il faut faire en sorte de le faire au maximum de manière à toujours être en lien avec soi. Quand on est en lien avec soi, on est en lien avec sa source, on est en lien avec son bonheur tout simplement, son bien-être intérieur. Quand on est centré sur soi, on est plus serein au quotidien, on est plus à l'écoute de son intuition, on arrive à prendre des meilleures décisions, on a plus de clarté d'esprit et on est tout simplement en phase avec la vie, en harmonie vibratoire avec soi-même et donc automatiquement on va se mettre dans une bonne vibration constante, ce qui va nous permettre d'attirer des choses positives à soi quotidiennement. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve à très bientôt.